7h38, Nico Saliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Des gilets jaunes manifesteront encore demain partout en France. Et on se pose deux questions ce matin, Jean-Michel. Oui. Est-ce qu'il y aura du monde et est-ce qu'il y aura de nouveau des risques de violence? Alors du monde, il n'y a jamais beaucoup de monde dans les manifestations. 130 000 personnes la semaine dernière sur l'ensemble du territoire national. Donc il est probable qu'on retrouve ce niveau de mobilisation. De la violence, oui. On serait surpris s'il n'y en avait pas, puisqu'il y en a tout le temps. Pourquoi y en a-t-il tout le temps? Parce que demain, comme la semaine dernière, les défilés, on l'a dit 1000 fois, mais c'est important. Les défilés ne sont pas déclarés, donc pas sécurisés, il n'y a pas de service d'ordre, donc les casseurs les infiltrent. Donc ça va se passer comme ça demain, comme ça s'est passé la semaine dernière et celle d'avant. Au passage, il y a 3 jours, il y a eu un attentat sur le sol français. Et on va mettre demain dans les rues des grandes villes de France des gens sans aucune sécurité. C'est assez lunaire comme situation, inédit d'une part, parce que dans ce contexte c'est tout de même compliqué, mais c'est lunaire. D'ailleurs, nous sommes sur la Lune. Hier, les principaux dirigeants des Gilets jaunes ont fait une conférence de presse. Et parmi, pour expliquer, il faut se mobiliser et puis rappeler leurs revendications. Et parmi les dirigeants de ces Gilets jaunes qui faisaient cette conférence de presse, il y avait Maxime Nicole. Alors Maxime Nicole, c'est l'homme qui, dès lundi soir, et puis il l'a répété depuis, a suggéré que le gouvernement avait manipulé le terroriste de Strasbourg pour discréditer le mouvement des Gilets jaunes. Normalement, ça aurait dû valoir à Maxime Nicole d'être mis au banc de ce mouvement des Gilets jaunes. Mais pas du tout. Il est en train d'en devenir la vedette. On a appris que des étudiants de Sciences Po Paris l'avaient invité pour une conférence. Et donc hier, il donne une conférence de presse. La vénérable agence France Presse, l'AFP, dont nous avons tous appris que c'était le mieux du journalisme, a fait hier soir une dépêche avec un paquet de citations de Maxime Nicole. Un mouvement social aurait produit... On est dans une démocratie, il peut s'exprimer. Ah, mais après avoir tenu des propos conspirationnistes, c'est quand même compliqué. D'accord. En général, le discrédit est au bout du chemin. Un autre mouvement social aurait suscité le tiers de cette bouffonnerie, on réagirait. Là, pas du tout. On est sur la Lune. Si on prend Éric Drouet, qui est sans doute le principal inspirateur du mouvement, camionneur de Seine-et-Marne, qui a dit « Moi, mon but, c'est de rentrer à l'Élysée ». Donc lui, c'est un putschiste, c'est clair. Mais on va le voir, on lui demande de ce qu'il pense des événements et on répercute sa parole, sans aucun problème. Éric Drouet, avec un petit sourire en coin, commence à dire qu'à l'élection présidentielle de l'année dernière, il a voté aux 2 tours de l'élection présidentielle pour la même personne. Sous-entendu, au premier tour, j'ai voté pour quelqu'un qui s'est qualifié au second. Donc, comme il n'a pas voté pour Emmanuel Macron, il ne dit pas pour qui il a voté. On comprend pour qui il a voté. Le mouvement des Gilets jaunes est apolitique à la base, ça c'est net. Mais alors, au sommet, il est super politisé. Et du coup, je ne peux pas m'empêcher, 7h40 minutes et 44 secondes, d'avoir une pensée émue pour Jean-Luc Mélenchon, qui hier encore, avec constance, talent et vigueur, a défendu à la tribune de l'Assemblée nationale l'acte 5 du mouvement des Gilets jaunes. Mais il sait, Jean-Luc Mélenchon, avec qui il mène ce combat? Il sait qu'il va être roulé à la farine à la fin de ce combat? Il le sait, ça, Jean-Luc? Non, je vous dis, on est sur la Lune. La France est devenue l'unique pays au monde où les boussoles indiquent le sud et où le soleil se lève à l'ouest.